أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais continuer la série de sermons sur les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de prime abord, je souhaite parler à propos de l'ijtima de l'Ansarullah. Parmi ces compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait des Ansar ainsi que des Muhajirin. Et lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ils se sont réformés, ils se sont transformés et ils ont laissé des exemples sublimes de sacrifice et des exemples de haut niveau de taqwa et de sincérité. La majorité de ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui ici et qui font partie de l'Ansarullah sont à la fois des Ansar et des émigrants. Ainsi, vous devez accomplir votre introspection et vous devez examiner jusqu'à quel point vous êtes en train de suivre les exemples que je vous ai présentés. Après cette introduction, j'entame le sujet d'aujourd'hui. Le premier compagnon d'aujourd'hui se nomme Norman Nuayman bin Amr. Ce compagnon se nomme donc Norman. Il se nommait aussi Nuayman selon certains récits. Son père se nommait Amr bin Rifa et sa mère se nommait Fatima bint Amr. Les enfants de Nuayman se nommaient Mohammed Amir, Sabra, Lubaba, Kabsha, Maryam, Habib, Amatullah et Hakima. Selon Ibn Ishaq, Nuayman avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar. Norman avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Dites le bien à propos de Nuayman, car il aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Norman est décédé à l'époque de l'émir Maouya en l'an 60 de l'Hégire. Salama relate ceci. Un an avant le décès du saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr est parti à Bousra, qui est une ancienne ville très connue de la Syrie.
Le saint prophète Mohammed lui-même avait logé dans cette ville lorsqu'il avait accompagné son oncle dans une caravane commerciale. Il avait aussi passé par cette ville où il avait logé lorsqu'il était parti vendre les marchandises de Khadija. À l'époque, il était accompagné de Maysara, qui était l'esclave de Khadija. En tout cas, 1 an avant le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a entrepris ce voyage accompagné de Nu'ayman et de Suwaybat bin Harmala. Ces 2 compagnons avaient aussi participé à la bataille de Badr. Lors de ce voyage en compagnie d'Abu Bakr, Nu'ayman était responsable des provisions. Ce fut lors de ce voyage que son compagnon l'avait vendu à une tribu par plaisanterie. J'avais mentionné cet incident en évoquant Suwaybat. J'en fais mention brièvement de nouveau. Suwaybat, qui était son compagnon, était un plaisantin. Selon certains récits, ces 2 compagnons étaient proches et ils aimaient plaisanter. Suwaybat et Nu'ayman étaient tous 2 des amis et ils aimaient plaisanter. Suwaybat a demandé à Nu'ayman de lui donner à manger. Ce dernier a répondu que tant qu'Abu Bakr ne viendra pas, je ne te donnerai rien à manger. Suwaybat a répondu: si tu ne me donnes pas quelque chose à manger, je vais faire quelque chose qui va te mettre en colère. Le rapporteur déclare qu'ils sont passés tout près d'une tribu. Suwaybat leur a demandé: souhaitez-vous acheter un esclave de moi? Cette transaction aura lieu lors du voyage ou quelque temps après. Les membres de la tribu ont accepté la proposition de Suwaybat. Sur ce, Suwaybat leur a dit que cet esclave parle beaucoup. Il va insister et il va dire qu'il est un homme libre et il va vous demander de le libérer, mais vous ne devez pas le faire de peur de le corrompre. Les membres de la tribu ont répondu: certainement pas, nous allons te l'acheter. Ainsi, ils l'ont payé le prix de 10 chamels. Sur ce, ces gens sont partis voir Nu'ayman et ils ont attaché une corde ou un turban autour de son cou afin de faire de lui leur esclave. Nu'ayman leur a dit: il plaisante avec vous. Moi, je suis un homme libre, je ne suis pas un esclave. Les membres de la tribu ont répliqué: il nous avait averti que tu allais dire cela. En tout cas, ils l'ont mené de force. Quand Abu Bakr est retourné et quand on lui a informé à propos de l'affaire, eh bien, il est parti à la recherche de cette tribu et il leur a retourné leur chamelle et il a repris Nu'ayman. Le rapporteur déclare que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons ont beaucoup ri lorsqu'on leur a rapporté toute l'histoire. Et ils ont raconté cette blague durant toute une année. Certains recueils font mention du même récit avec une différence, notamment que c'était Nu'ayman et pas Suwaybat qui avait fait cette vente. En tout cas, on trouve mention de ces 2 compagnons concernant ce récit. On dit aussi que Nu'ayman était un plaisantin.
le saint prophète Mohammed lui tirait du plaisir à l'écouter. Rabia bin Ousmane raconte ceci. Un jour, un bédouin a visité le saint prophète Mohammed lui et avant d'entrer dans la mosquée, il a laissé son chameau dans la cour de la mosquée. Certains compagnons ont dit à Norman, si tu égorges ce chameau, eh bien nous allons le manger car nous avons grand envie de manger de la viande. En tout cas, c'est le chameau d'un bédouin. Il va s'en plaindre au saint prophète Mohammed lui et le saint prophète Mohammed lui va le compenser. Ainsi, ils ont pu convaincre Norman qui a égorgé cet animal. Lorsque le bédouin est sorti et lorsqu'il a vu l'état de sa monture, il a fait grand bruit et il s'est exclamé « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a égorgé mon chameau ». Le saint prophète Mohammed lui est sorti et il a demandé qui avait commis cet acte. Les gens ont répondu « c'est Norman ». Le saint prophète Mohammed lui est sorti le chercher. Celui-ci était parti se cacher quelque part après son acte. En fin de compte, le saint prophète Mohammed lui l'a trouvé chez Zubab bint Zubair bin Abdel Muttalib. Il était caché là-bas, et là-bas une personne a indiqué dans sa direction tout en lançant à haute voix « Ô envoyé d'Allah, je ne le vois pas ». En tout cas, le saint prophète Mohammed lui l'a fait sortir de sa cachette, et le saint prophète lui a demandé pourquoi il avait commis cet acte. Norman a répondu « Ô envoyé d'Allah, ceux qui vous ont informé que j'ai égorgé cet animal m'ont poussé à le faire. » Et ils ont dit que le saint prophète Mohammed lui va compenser ce bédouin. En entendant cela, le saint prophète Mohammed lui a touché le visage de Norman et il a souri. Il a ensuite compensé financièrement ce bédouin. Dans son ouvrage Al-Faqiha wal-Mazahib, Zubair bin Bakra a relaté l'incident suivant concernant Norman. Il dit que quand un marchand ambulant passait par Médine, Norman lui achetait quelque chose pour l'offrir au saint prophète Mohammed lui. Et il disait au saint prophète Mohammed lui que ce produit ou cet objet était un cadeau de sa part. Quand, après sa tournée, le marchand qui connaissait Norman partait chez lui pour demander son dû, eh bien, Norman l'emmenait chez le saint prophète Mohammed lui et demandait au saint prophète lui de payer le marchand. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui demandait à Norman s'il n'avait pas offert cet objet en cadeau. Norman répondait « Ô envoyé d'Allah, je jure que je n'avais pas l'argent pour acheter ce produit, mais je souhaitais vous l'offrir en cadeau. Qu'il s'agisse d'un aliment à manger ou de tout autre produit, eh bien, je voulais vous offrir ce produit. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui souriait et demandait qu'on paye le propriétaire. Ainsi, ces rencontres n'étaient pas austères, on y faisait montre d'affection et on y plaisantait. Khubayb bin Isaf est le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui. Khubayb appartenait à la branche Banu Jasham de la tribu Khazraj. Selon un autre récit, il se nommait Habib bin Yusaf. Son père se nommait Isaf ou Yusaf selon un autre récit.
Son grand-père se nommait Itaba ou Inaba selon divers récits. Sa mère se nommait Salma bint Masoud. Un des fils de Khubayb portait le nom d'emprunt Abu Kathir et il se nommait Abdullah à l'origine. La mère d'Abdullah était Jamila bin Abdullah bin Ubay bin Saloul. Le deuxième fils de Khubayb se nommait Abdurrahman et sa mère se nommait Walad. Khubayb avait une fille nommée Unaysa dont la mère se nommait Zainab bint Kais. Et après le décès d'Abu Bakr, Khubayb s'est marié avec sa veuve, la veuve d'Abu Bakr qui se nommait Khubayba bint Kharija. Khubayb n'avait pas accepté l'islam jusqu'au moment de l'émigration du saint prophète Mohammed lui, mais il avait quand même servi généreusement les émigrants qui venaient s'établir à Médine. Il a donc servi les émigrants musulmans qui venaient s'établir à Médine. Talha bin Abdillah et Suhaib bin Sinan avaient logé chez lui selon un récit. Selon un autre récit, Talha avait logé chez Asad bin Darara. Lors de sa venue à Médine, Abu Bakr as-Siddiq aurait logé chez Khubab à Souna, dans la région de Quba, dans les hauteurs aux alentours de Médine. Et dans cette région logeaient aussi les Banu Harith bin Khazraj. Mais selon un autre récit, Abu Bakr aurait logé chez Kharija bin Zayd. Khubayb avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, Khubayb aurait campé à Médine en partance pour la bataille de Badr, mais il n'avait pas encore accepté l'islam. Il a accepté l'islam qu'au moment où le saint prophète, paix soit lui, prenait le départ pour la bataille. Il est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed, paix soit lui, en cours de route, et il a embrassé l'islam. Le recueil de Muslim relate ainsi la conversion de Khubayb. L'épouse bénie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Aïcha, la mère des croyantes, relate: en partance pour la bataille de Badr, quand le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à Haratul Gharbra, situé à environ 5 km de Médine, un individu connu pour sa bravoure est venu rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient très contents de le voir. Il a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il souhaitait l'accompagner et avoir sa part du butin. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Non, a-t-il répondu. En effet, il n'était pas musulman. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: retourne, car je ne vais pas prendre l'aide d'un polythéiste. Khubayb est parti pour ensuite rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit lui de nouveau, lorsque le saint prophète est arrivé au lieu de Shajara, situé à environ 11 km de Médine. Là-bas, cette personne a réitéré son souhait et le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné la même réponse, à savoir: pars d'ici, dit-il. Le saint prophète lui a dit: pars d'ici, je ne vais pas prendre l'aide d'un polythéiste. Ensuite, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à Baydoua, non loin de Shajara, à environ 11 km de Médine, Khubayb l'a rencontré de nouveau. Baydoua et Shajara sont proches et le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné la même réponse lorsque Khubayb a fait sa requête. Ensuite, le saint prophète lui a demandé: est-ce que tu crois en Allah et en son prophète? Il a répondu oui.
Sur ce, le saint prophète lui a permis de l'accompagner. Selon les commentaires de ce récit, la personne en question était Khubayb. Khubayb a embrassé l'islam et il a ainsi participé à la bataille de Badr. Allama Nuruddin relate dans son ouvrage Sira Harbiya que Habib bin Yusuf était un brave de Médine. Il s'agit en fait du deuxième nom de Khubayb bin Yusuf. Habib ou Khubayb appartenait à la tribu Khazraj et il n'était pas musulman jusqu'au moment de la bataille de Badr. Mais il avait accompagné les membres de sa tribu Khazraj avec l'espoir de remporter la bataille et d'avoir une part du butin. Les musulmans étaient très contents de sa participation à la bataille, mais le saint prophète Mohammed lui a dit que seuls les suivants de sa religion, c'est-à-dire les musulmans, l'accompagneront pour la bataille. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a dit de partir car il ne va pas prendre l'aide des polythéistes. À 2 reprises, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Khubayb ou à Habib de partir. La 3e fois, le saint prophète lui a demandé s'il croyait en Allah et en son prophète. Il a répondu à l'affirmative et il a embrassé l'islam. Ensuite, il s'est battu bravement et vaillamment. Musnad Ahmad bin Hanbal relate ainsi la conversion de Khubayb à l'islam. Le rapporteur déclare: Je me suis présenté au saint prophète avec un membre de ma tribu lors de ses préparatifs pour la bataille. Nous n'avions pas encore embrassé l'islam et nous nous sommes dit embarrassés de ne pas pouvoir accompagner notre tribu qui partait se battre. Le saint prophète Mohammed lui nous a demandé si nous avions embrassé l'islam. Ayant répondu négativement, le saint prophète Mohammed lui a commenté: Je ne souhaite pas prendre l'aide des polythéistes pour combattre d'autres polythéistes. Étant donné qu'on se battait contre des polythéistes, il ne pouvait pas prendre l'aide d'autres polythéistes. Khubayb ajoute: Sur ce, nous avons embrassé l'islam et nous avons accompagné le saint prophète Mohammed pour la bataille. J'ai tué une personne lors de cette bataille et cette personne m'a blessé. Par la suite, je me suis marié à la fille de la personne que j'ai tuée. Et sa fille me disait: Tu ne pourras jamais oublier celui qui t'a blessé. Et je lui répliquai: Tu ne pourras jamais oublier celui qui a expédié ton père dans le feu de l'enfer. Khubayb bin Asaf avait tué Umayya bin Khalf, un des chefs des Qurayshites, lors de la bataille de Badr. Ceci a été évoqué plus haut dans le récit sur le mariage, mais son nom n'avait pas été mentionné dans le récit de Musnad Ahmad bin Hanbal. Allama Nuruddin Halbi, dans son livre Sira Halbiya, rapporte le récit d'Abdurrahman bin Auf qui déclare: Lors de la bataille de Badr, j'ai rencontré Umayya bin Khalf qui était mon ami à l'époque de l'ignorance. Umayya était accompagné de son fils Ali qui lui avait attrapé la main. Ali avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed lui ne quitte la Mecque. Les proches d'Ali avaient pu le détourner de l'islam et il est mort mécréant. Il avait embrassé l'islam, ensuite il s'est détourné de l'islam et il est décédé mécréant. Le verset suivant a été révélé à leur propos: Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ard.
En vérité, ceux que les anges font mourir alors qu'ils nuisent à leur propre âme, les anges leur diront « Dans quelle situation étiez-vous » Ils répondront « Nous étions traités sur terre comme des faibles. » Les gens de cette catégorie sont Haritha bin Rabi'a, Abu Qais bin Fakri, Abu Qais bin Walid, As bin Unabi et Ali bin Umayya. Dans son ouvrage Sira Hashamiya, Alama Nuruddin Halbi relate ceci. Ces gens avaient embrassé l'islam quand le saint prophète Mohammed se trouvait à la Mecque. Et quand le saint prophète s'est rendu à Médine, leurs aînés et leurs proches les ont retenus à la Mecque et ils ont été éprouvés, suite à quoi ils ont abandonné l'islam. Ensuite, ils ont accompagné leur tribu lors de la bataille de Badr et ils ont été tués lors de la bataille de Badr. L'on déduit de ce contexte qu'ils n'avaient pas répudié leur foi avant l'émigration du saint prophète Mohammed lui. Mais selon le premier récit, ces gens avaient retourné dans la mécréance avant l'émigration du saint prophète Mohammed lui. Je portais plusieurs armures lors de la bataille quand Umayya, m'ayant vu, m'a appelé par mon nom, ô Abd Amr, le nom que je portais à l'époque de l'ignorance. Je ne lui ai pas répondu, car le saint prophète Mohammed lui m'avait nommé Abdurrahman. Et quand il m'a donné ce nom, il m'a demandé si je souhaitais abandonner le nom que mes aînés m'avaient donné. J'ai répondu à l'affirmative. Umayya a dit qu'il ne connaissait pas Rahman. Et lorsqu'il m'a appelé de nouveau par le nom Abdurrahman, c'est là que j'ai répondu. Ainsi, quand Umayya bin Khalf l'avait appelé par son ancien nom, il a compris qu'il s'adressait à lui, mais il ne lui a pas répondu, car il l'avait appelé en prenant le nom d'une idole. Il est aussi fort possible qu'Abdurrahman n'ait pas compris à qui Umayya s'adressait, car il avait abandonné ce nom depuis fort longtemps. Lorsque Umayya l'a appelé par son nouveau nom, Abdurrahman, eh bien, il a répondu et il s'est tourné vers lui. Umayya lui a dit « Si j'ai des droits sur toi, eh bien, sache en ce cas que je suis meilleur que ces côtes de mailles que tu portes. » Il faisait référence à leur ancienne amitié. Il l'avait fait pour avoir la vie sauve, car les Korachites avaient été vaincus. Umayya lui disait de laisser ses armures et de faire quelque chose pour lui. Abdurrahman a consenti et il a posé ses armures et il a pris la main d'Umayya et de son fils Ali. Umayya a commenté « Je n'ai jamais vu de jour pareil à ce jour, c'est-à-dire au jour de la bataille de Badr. » Ensuite il a demandé « Qui est celui des vôtres qui porte sur l'armure une plume d'autruche ?» Abdurrahman a répondu « Il s'agit de Hamza bin Abdel Muttalib. » Umayya lui a dit « C'est à cause de lui que nous avons connu ce sort. » Selon un autre récit, c'était le fils d'Umayya qui aurait prononcé cette parole. Abdurrahman bin Auf ajoute « Je partais en leur tenant la main quand tout à coup Bilal m'a vu en compagnie d'Umayya. Umayya l'avait âprement torturé à la Mecque pour le détourner de l'islam. En le voyant, Bilal s'est exclamé « Umayya bin Khalf, le chef des mécréants, est là. S'il a la vie sauve, eh bien moi je ne serai pas sauf. » Abdurrahman bin Auf a déclaré « Dis-tu cela à propos de mes prisonniers ?» Bilal répétait la même phrase. Il disait « S'il a la vie sauve, eh bien je n'aurai pas la vie sauve quant à moi. » Et Abdurrahman lui donnait la même réponse.
Ensuite, Bilal a crié à haute voix. Il a déclaré: Ô Ansar d'Allah, voici Umayya bin Khalf, le chef des mécréants. Il a crié tout haut: Ô Ansar d'Allah, voici Umayya bin Khalf, le chef des mécréants. S'il a la vie sauve, je ne serai pas sauf quant à moi. Il a répété cette phrase à maintes reprises. En l'entendant, les Ansar ont couru dans notre direction et ils nous ont entourés, relate Abdurrahman. Bilal a pris son épée et s'est attaqué au fils d'Umayya. En le voyant au sol, son père a lancé un cri terrifié, un cri que je n'ai jamais entendu. Par la suite, les Ansar les ont assaillis à coups d'épée. Abdurrahman bin Auf évoque la mort d'Umayya dans un récit du Sahih al-Bukhari. Il déclare: J'avais envoyé une lettre à Umayya bin Khalf, Umayya qui se trouvait à la Mecque en terre hostile. Je lui ai demandé de protéger les biens et les membres de ma famille avec la promesse que je vais protéger les siens à Médine. Ayant signé Abdurrahman, Umayya dit qu'il ne connaissait pas Abdurrahman et que je devais signer de mon nom de l'époque de l'ignorance. Sur ce, j'ai inscrit Abd Amr. Lors de la bataille de Badr, je suis parti vers un mont quand les gens se reposaient, afin que je puisse le protéger. Et c'est là que Bilal a vu Umayya. Il est parti pour revenir avec une troupe d'Ansar en disant: Voici Umayya bin Khalf, s'il a la vie sauve, eh bien je ne serai pas sauf quant à moi. Bilal et quelques individus nous ont poursuivis. J'avais peur qu'ils ne nous retrouvent. Abdurrahman et Umayya bin Khalf avaient déjà terminé leur conversation. Abdurrahman ajoute: J'ai dit à Umayya que je ferai d'eux mes prisonniers. Et quand les musulmans nous ont attaqués, j'ai laissé le fils d'Umayya afin de sauver Umayya, afin que les musulmans s'en prennent à son fils et afin que nous puissions partir de là. Sur ce, les musulmans ont tué le fils d'Umayya. Ainsi donc, mon stratagème n'a pas marché pour sauver Umayya, et les musulmans nous ont poursuivis afin de nous rattraper. Étant donné qu'Umayya était corpulent, il ne pouvait pas courir vite. En fin de compte, lorsqu'ils nous ont rattrapés, j'ai demandé à Umayya de s'asseoir. Et je me suis placé sur lui afin de le protéger. Les autres l'ont assailli par-dessous moi et ils l'ont tué. Un des musulmans m'a aussi blessé d'un coup d'épée. Ibrahim, le rapporteur, ajoute qu'Abdurrahman bin Auf avait l'habitude de leur montrer la blessure qu'il avait reçue au pied. Qui avait tué Umayya et son fils? On dit qu'un individu des Banu Marzan, une tribu des Ansar, l'avait fait. Selon Ibn Hisham, Muath bin Afra, Kharija bin Zayd, Khubayb bin Isaf l'avaient tous les trois tué. C'est-à-dire le compagnon en question faisait partie de cela. Certains disent que c'est Bilal qui l'avait tué. En tout cas, tous ses compagnons l'avaient tué ensemble. Bilal, quant à lui, avait jeté à terre Ali, le fils d'Umayya, et Ammar bin Yassar l'avait tué en fin de compte. Ainsi, certains faits ne sont pas liés directement à un compagnon en question, mais étant donné que son nom a été mentionné dans ce récit, c'est pour cette raison que j'en fais mention. J'en fais mention afin que nous puissions aussi connaître quelques faits de l'histoire. Khubayb bin Abdurrahman relate: Mon grand-père Khubayb a été blessé le jour de la bataille de Badr, et une de ses côtes a été brisée. Le saint prophète Mohammed lui a placé de sa salive sur la blessure, il a replacé l'os à sa place, et c'est ainsi que Khubayb a pu remarcher. Khubayb relate dans un autre récit: Lors d'une bataille, j'avais reçu à l'épaule une blessure profonde, une blessure qui s'étendait jusqu'à l'abdomen, et ma main pendait.
Je me suis présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui qui a placé sa salive sur la blessure et il a replacé l'os. J'étais complètement guéri par la suite. Et la blessure s'est cicatrisée. Selon un récit, Khobab serait mort au cours du califat d'Omar, tandis que selon un autre récit, il serait mort au cours du califat d'Othman. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons. J'évoquerai à présent 3 personnes décédées dont je dirigerai la prière funèbre après la prière de Jumma. La première personne se nomme Rashida Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Mokaram Sayyid Mohammad Sarwar de Rabwa. Elle est décédée le 24 août dernier à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ses aïeux avaient émigré de Charkot du Cachemire pour se rendre au Pakistan. Le père de la défunte était employé dans les chemins de fer et il est décédé quand elle avait 5 ans. La mère de la défunte a élevé toute seule tous ses enfants au prix de grands efforts. Le premier Ahmadi de la famille de la défunte était le grand-père de la défunte, son grand-père qui avait embrassé l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de Fateh Mohammed, qui avait lui-même prêté le serment d'allégeance par l'entremise de Qazi Mohammed Akbar, un compagnon du Messie premier islam. Qazi Saheb, en ayant vu les éclipses du soleil et de la lune, a informé les habitants de sa région et les membres de sa famille que ces signes indiquaient que l'imam al-Mahdi était venu. Le grand-père de la défunte était apparenté à Qazi Saheb, et c'est ainsi qu'il a reçu le message de l'Ahmadiyya et qu'il a fait la bayra. Mohamed Zakaria est un des fils de la défunte et il sert comme missionnaire au Libérien. Il relate ceci à propos de sa mère. Il dit « Ma mère était très régulière dans ses contributions financières et elle était très soucieuse à cet égard et elle demandait si on avait payé ses contributions. Elle était très attentive concernant l'éducation morale de ses enfants et elle ne laissait pas ses enfants sortir hors de la maison pour un rien, afin qu'ils n'aient pas l'habitude de vagabonder et pour qu'ils ne prennent pas de mauvaises habitudes à l'extérieur. Durant notre enfance, elle nous encourageait à accompagner notre père pour accomplir la prière en congrégation à la mosquée. Notre mère nous réveillait tout spécialement pour la prière de Fajr et elle n'était pas tranquille tant que nous n'étions pas partis à la mosquée. La défunte avait une grande affection et une grande fidélité à l'égard du califat. Elle écoutait les sermons du calife très attentivement et elle prenait aussi des notes et elle discutait à ce propos avec ses enfants. La fille aînée de la défunte relate ceci. La défunte était très attentive concernant ces soilas jusqu'au dernier moment. Elle a accompli une longue soila et elle est tombée malade immédiatement après. Elle a été transportée à l'hôpital où elle a eu une crise cardiaque et elle est décédée de cette attaque cardiaque. Par la grâce d'Allah, la défunte était moussia et elle avait consacré 1/8 de ses biens à la Jamaat. Ses 5 fils ont dédié leur vie pour servir la Jamaat. Ses 2 fils, Mohamed Mohsin Tabassoum et Mohamed Momin, sont des muallimin de la Waqf Jadid de Rabwa. Ses 2 fils, Daoud Zafar et Zakaria, sont des missionnaires. Un de ses fils est un Waqf Naum et il travaille dans la section informatique de la Khilafat Library. Mohamed Zakaria sert au Libéria en tant que missionnaire et il n'a pas pu se rendre pour les funérailles de sa mère.
Il a fait montre d'une grande patience et il s'est acquitté de sa mission à l'extérieur. Il n'a pas exprimé le regret qu'il n'a pas pu se rendre pour les funérailles ou que ce décès avait entravé sa mission. Qu'Allah accorde la patience aux enfants de la défunte, en particulier à son fils qui sert comme missionnaire au Libéria et qui n'a pas pu rencontrer sa mère avant son décès. Qu'Allah fasse que les enfants de la défunte puissent perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah exalte son statut. La deuxième prière funéraire sera celle de Mohammad Shamshir Khan, le président de la Jamaat de Nandi aux îles Fidji. Il est décédé le 5 septembre dernier. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il est né en 1952. En 1962, son père et lui-même ont quitté la Jamaat des Lahori pour se joindre à la Jamaat fidèle au califat. En effet, il existe un grand nombre de Lahori aux îles Fidji. En 1962, il est devenu Ahmadi en prêtant allégeance au califat. Ainsi, il était parmi les tout premiers Ahmadis des îles Fidji. Par la grâce d'Allah, il a eu l'opportunité de servir la communauté pendant une longue période. Et il a joué un rôle clé dans la construction des mosquées de Maro, de Suva, de Nandi et de Lotoka. De 2010 jusqu'à son décès, le défunt a servi comme le président de la Jamaat de Nandi. Il a servi pendant une longue période en tant que secrétaire national à la publication. Il était très respecté d'un point de vue mondain, mais il accordait toujours préséance aux travaux de la communauté sur toute autre tâche. En plus d'avoir occupé les fonctions de président et de secrétaire national à la publication, il était également le directeur d'une école primaire musulmane à Atoka. Il était très sincère, il avait un grand amour pour le califat, il faisait preuve d'une grande obéissance. Il laisse derrière lui sa femme Razia Khan et sa fille Nadia Nafisa. Qu'Allah l'exalté fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il permette à son enfant de perpétuer ses bonnes œuvres. La troisième prière funéraire sera celle de Fatima Mohammad Mustafa du Kurdistan. Elle résidait en Norvège. Elle est décédée le 13 juin dernier, mais les informations à son sujet ont tardé à arriver. C'est pour cette raison que la prière funéraire est faite avec du retard. Elle est décédée à l'âge de 88 ans. Elle a embrassé l'Ahmadiyya en 2014. Elle laisse derrière elle 3 filles et 5 fils, dont une seule fille est Ahmadi. Cette fille se nomme Barifan Mohammad Saïd et elle réside actuellement en Norvège. Sa fille écrit ceci: « Je suis venu en Norvège en 1999, où j'ai dû faire face à de grandes difficultés. Ma mère est donc venue du Kurdistan pour m'aider en Norvège. Bien que ma mère était analphabète, elle avait mémorisé de nombreux versets du Saint-Coran et des hadiths. Elle avait une telle passion pour la lecture qu'après avoir passé l'âge de 40 ans, elle a fait beaucoup d'efforts pour apprendre à lire et à écrire. La chose la plus importante à ses yeux était d'accomplir la prière à l'heure. Elle jeûnait également beaucoup, et elle disait souvent qu'elle jeûnait au nom de ces personnes qui n'arrivaient pas à la force de jeûner. Elle appréciait tellement le fait d'aider les autres qu'en Irak, parfois, ma mère parcourait 80 km pour accompagner des femmes dont personne ne s'occupait pour les faire traiter à l'hôpital. Et de plus, elle les aidait financièrement. La fille ajoute: « Après le décès de ma mère, j'ai reçu des lettres de très nombreuses personnes habitant différents pays. Les sœurs Ahmadi pakistanaises m'ont dit en pleurant que ma mère avait un amour particulier avec elle. »
Elle ajoute: depuis ma naissance, je suis restée auprès de ma mère, et j'ai eu l'occasion de témoigner de ses hautes qualités morales et de sa piété. Elle n'avait jamais exprimé de rancœur à l'égard de quiconque. Elle était prête à pardonner toute erreur aussi grave qu'elle soit. Depuis notre naissance, elle nous a enseigné de toujours dire la vérité, même si cela n'était pas de notre avantage. Elle disait aussi que si nos yeux et nos mains commettaient des erreurs, nous devons au moins avoir le courage de considérer que nos mains ou nos yeux sont fautifs. Elle rencontrait tout le monde le visage souriant. Elle faisait constamment des supplications. Elle avait un grand amour pour Allah l'exalté et pour le saint prophète, paix soit sur lui. Sa fille ajoute: c'est peut-être pour cette raison qu'Allah l'exalté lui a accordé l'occasion de prêter allégeance à son Messie. Sa fille ajoute: en 2007, je suis tombé par hasard sur la chaîne MTA. Mais ensuite, j'ai perdu la chaîne et j'ai pas pu retrouver la chaîne même après avoir beaucoup cherché pendant plusieurs années. Un jour, 3 ans plus tard, en 2010, je suis tombé sur la chaîne MTA Al-Arabiya. J'ai crié de joie et j'ai appelé ma mère en lui disant que j'avais retrouvé la chaîne que j'étais en train de chercher depuis 3 ans. J'ai proposé à ma mère de regarder cette chaîne en l'informant que ces personnes disaient que l'imam Al-Mahdi et le Messie promis que nous attendions étaient venus. Et d'ailleurs, notre père disait que l'imam Al-Mahdi allait venir. Sa fille ajoute: ma mère a commencé à regarder la MTA avec moi. Quelques jours plus tard, ma mère en a parlé à mes frères et sœurs. Mais ils ont tenu de tels propos que soudainement le visage de ma mère a changé de couleur. Mais en dépit de leurs propos, elle a continué à regarder la MTA. Mais par la suite, lorsqu'elle s'est rendue au Kurdistan, les paroles de mes frères ont eu de l'effet sur elle, et elle s'est opposée à moi par la suite. Lorsqu'elle est revenue auprès de moi, elle m'empêchait également de regarder la MTA. Sa fille ajoute: lorsque j'ai prêté le serment d'allégeance, la situation s'est envenimée, et ils ont dit à ma mère que j'étais devenue mécréante. Et lorsqu'on rendait visite à mes frères, elle s'opposait à moi, mais lorsque nous rentrions, elle regardait de nouveau la MTA. Elle appréciait également les qassidas du Messie premier l'Islam, et elle avait souvent les larmes aux yeux en écoutant les poèmes du Messie premier l'Islam. Un jour, elle récitait la qassida du Messie premier l'Islam, Ya Aina Faidullahi wal Irfani. Et je lui demandai: la personne qui a écrit ces vers peut-elle être mécréante? Elle m'a regardé avec colère et elle m'a dit: quel insensé peut dire qu'une telle personne est mécréante? Je lui dis: tes enfants en font partie. Sur ce, elle s'est tue. Ensuite, j'ai dit à ma mère: la force de ta foi est connue de tous. Est-ce que tu crains tes enfants plus que Dieu? Cette question l'a touchée et elle est restée sans réponse. Le soir, elle m'a appelé et m'a demandé de téléphoner au centre de la communauté pour faire part de son souhait de prêter le serment d'allégeance. Je lui ai demandé de réfléchir afin qu'elle puisse rester ferme sur ses pas. Elle a réfléchi toute la nuit et elle a aussi prié. Et le matin, elle s'est réveillée et m'a informé qu'elle avait pris sa décision et qu'elle veut faire le serment d'allégeance. En 2016, lorsque je suis parti là-bas, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle était très ravie de rencontrer le calife et elle le disait à tout le monde. Et elle avait une grande relation avec le califat. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah exalte son rang, qu'Allah consolide la foi de sa fille et qu'Allah ouvre les cœurs de ses enfants qui ne sont pas encore Ahmadis et qu'il accepte les prières de la défunte à leur égard. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر